Ta présence est un soutien pour nous. Oh, ta présence, Père, ta présence est le médicament qui nous guérit. Ta présence est l'essence même de notre existence. Par ta présence, Père, en Égypte, on a su qui était ton peuple et qui n'était pas ton peuple. Par ta présence en Égypte, on a su qui était de toi et qui n'était pas de toi. Ta présence seule fait la différence. Ta présence seule, Père, fera la différence dans cette parole. Oh, si cette parole est prêchée par mon intelligence, qu'aucun son ne sorte de ma bouche. Si cette parole est juste une parole pour se faire une place au soleil et pour chercher une quelconque crédibilité, Père, qu'aucun son ne sorte de ma bouche, car tu ne saurais tolérer quelqu'un qui parlera, même pas en ton nom, et qui mentira en ton nom, Père. Le châtiment de cela est grand. Mais Père, si c'est ta parole, Père, honore-nous de ta présence. Moins chaque mot, moins chaque syllabe, moins chaque lettre qui sortira et produit des signes tels que l'on n'a jamais vus, tels que l'on n'a jamais entendus. Car la Bible dit que ce sont les choses que l'oreille n'a point entendues, que la bouche n'a point racontées. Ce sont ces choses que toi, Adonai, toi, Yahweh, toi, le Elohim, toi, le Dieu vivant, que c'est ces choses que tu fais. Béni sois-tu, oh Mashiach, Yeshua, notre Adon. Viens, Père, viens restaurer ton peuple, viens restaurer tes enfants et viens pointer ce message. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, j'ai besoin de ta main, j'ai besoin de ton amour, j'ai tant besoin de toi, Seigneur, Saint-Esprit, tu m'as appelé, tu m'as sanctifié, à parler de ta grâce, Seigneur, de ton amour, viens nous libérer, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, alléluia, alléluia, que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce surabonde dans notre vie. Nous avons un grand et glorieux message aujourd'hui et je bénis le Seigneur parce qu'il nous a permis de pouvoir quand même avoir la vie et nous allons, on va s'installer, on va écouter le message. Le thème de ce message-là est très important parce que ce thème-là met en relief ou bien ce thème-là montre des choses peut-être qui sont passées inaperçues avant, mais qui ne doivent pas passer inaperçues aujourd'hui. Amen. Est-ce que les gens prennent le temps de remarquer une chose? C'est que lorsque Dieu parlait ou traitait avec Abraham, ce qu'il a fait avec Abraham n'est pas la même chose qu'il a fait avec Moïse. Ce n'est pas la même chose qu'il a fait au temps de David. Ce n'est pas la même chose qu'il a fait même au temps de Jésus. Et ce que Jésus a fait à son temps, ce n'est pas la même chose que les apôtres ont fait. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même Dieu qui a dit dans sa parole qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, c'est-à-dire sur la terre ici, même Dieu ne fait pas les mêmes choses. Amen. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui viennent habituellement. Il y a une délivrance qui se répète, il y a une manifestation de Dieu qui se répète, c'est vrai. Dieu a toujours promis la délivrance ou a toujours promis de se révéler dans la vie des hommes. Arrivé à un moment dans l'histoire de l'humanité, lorsque l'humanité n'a plus d'espoir, lorsque l'humanité n'a plus de capacité, lorsque l'humanité arrive à un niveau où le désespoir atteint son paroxysme, à un niveau où tout ce qu'il fait échoue, à un niveau où même l'homme, l'humain, essaie de démontrer que Dieu n'existe pas et que c'est une invention des hommes, le Seigneur fait toujours quelque chose pour susciter sa présence, pour amener les gens à ne pas nier qu'il est là,
même si c'est une poignée de personnes, même si c'est une poignée d'individus. Et c'est sur ça que je veux attirer votre attention. Amen. Vous savez, Moïse n'est pas celui qui a amené Dieu aux enfants d'Israël. Moïse n'est pas celui qui a fait connaître Dieu aux enfants d'Israël. Il connaissait le Seigneur. Mais comment? Je vais vous expliquer cela. Parce que la Bible dit que le Seigneur est le même hier, il est le même aujourd'hui et il est le même éternellement. Si il a été quelque chose dans le passé, il doit obligatoirement être la même personne dans ce temps que nous vivons et il le sera aussi dans les temps présents. Il n'y aura aucune génération qui viendra devant le trône de Dieu pour dire, mais Seigneur, autant des apôtres là, tu répondais aux prières, autant des apôtres là, quand on priait, tu exauçais. Autant d'Élie, dès qu'Élie parlait, le feu tombait. Autant de Moïse, dès qu'il étendait ses mains, la mer se fondait. Mais nous, on prie, on fait des chants, on assiste à des programmes, des veilles de prière. On a fini avec action prophétique. On se lave avec l'eau sainte. On se lave avec huile sainte. On se lave avec comment ça, mouchoir saint. Tout est devenu saint. Même boîte d'allumettes saint, même, ils vont nous vendre cela. Mais pourquoi il n'y a pas d'effet qui accompagne? Amen. Vous savez, il y a des témoignages. Il y a des gens qui vous diront, oui, j'ai pris telle eau, je me suis lavé avec, voici le miracle. Alléluia, mais je ne parle pas de ça. Je parle d'une action que Dieu a fait hier et qui ne le fait pas aujourd'hui. Or, pourtant, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Vous devez comprendre pourquoi Dieu dit ça et dans quelle mesure cela s'applique à nous. Lorsque Dieu va envoyer Moïse, ce n'est pas parce que dans le peuple d'Israël, il n'y avait pas des gens qui étaient capables comme Moïse. Ce n'est pas cela. Amen. Dieu agit toujours en fonction d'un plan que lui-même, il a déjà annoncé. C'est ce que vous devez savoir. Pour qu'un plan de Dieu s'accomplisse dans votre vie, c'est un plan qu'il vous a déjà annoncé ou qu'il a déjà mis les conditions. Vous allez toujours remarquer, quand quelque chose de nouveau se produit dans votre vie, vous allez voir que, ah tiens, soit on vous avait dit cela en prophétie, soit vous aviez eu un songe, soit il y a quelqu'un qui vous a parlé de ça et c'est arrivé. Ce n'est jamais arrivé par hasard. Quand ça vient du Seigneur, ça n'arrive jamais par hasard. Lorsque les enfants d'Israël devaient être esclaves en Égypte, Dieu a pris le soin d'annoncer ça à Abraham. Mais pourquoi Dieu a dit ça à Abraham? Posez-vous la question. Pourquoi Abraham, sa descendance, devait être esclave en Égypte? Parce que c'est en fonction de ça que nous allons comprendre pourquoi le thème de ce message dit « Et Dieu dit à Moïse, je te fais Elohim, je te fais Dieu pour Pharaon. » Et la suite de ce message d'aujourd'hui, c'est « Et le monde verra quel Elohim. » Parce que lorsque Dieu a choisi Moïse en fonction de la capacité à représenter la gloire que lui, il voulait. C'est-à-dire qu'au travers de Moïse, là, on allait connaître Dieu au travers de Moïse. Mais les détails de la vie de Moïse allaient présenter le Dieu de Moïse. Les détails, les choses qui sont arrivées à Moïse, de par sa naissance, de par la difficulté, du fait que ses propres parents ne l'ont pas élevé, du fait que quand il allait voir ses frères l'ont rejeté, du fait qu'il a fui pour aller dans le désert, du fait qu'il a croisé le Seigneur dans un buisson ardent. Et quand il est revenu, il a croisé Pharaon. Toutes ces choses-là qui arrivaient dans la vie de Moïse, que Moïse ne pouvait pas comprendre au début. Mais lorsque le moment de son appel est arrivé et qu'il devait se présenter devant Pharaon, et que Pharaon l'a vu, à partir de ce moment, le destin de Moïse était d'être scellé pour montrer le Dieu des Israélites. Un Dieu qui avait été annoncé depuis 430 ans. Un Dieu qu'on avait entendu parler de lui, mais qu'on n'avait jamais vu sa manifestation. Imaginez-vous, vous venez à l'église, vous écoutez la parole, à chaque fois vous faites des songes et des rêves qui parlent que Dieu va faire, Dieu va faire. Et il y a des victoires, mais malgré cela, il y a une dimension de Dieu que vous n'avez jamais vue. Avant Moïse, personne n'a vu Dieu dans un buisson ardent. Avant Moïse, personne ne pouvait dire que Dieu s'appelait Yahweh. Avant Moïse, personne ne pouvait dire que Dieu pouvait faire changer une main normale en lèpre. Personne ne pouvait dire qu'on pouvait jeter un bâton dans les mains d'un berger et que ce bâton allait devenir un serpent et que cela allait venir de Dieu. Si quelqu'un qui était en Égypte voyait Moïse jeter son bâton et que son bâton devenait un serpent, il allait dire, sûrement, Moïse a appris la magie auprès des maîtres
des sages et des sorciers de l'Égypte. Parce que la définition qu'ils avaient de Dieu, c'est qu'en ce temps-là, Dieu ne faisait pas apparaître un serpent en jetant un bois. Je me demande si on pourrait prendre un peu de temps ici pour remarquer. Imaginez-vous quelque chose que nous sommes convaincus que cela vient du diable et que Dieu est obligé de produire cette chose qui vient du diable là pour dire que lui aussi, Dieu, il est capable de faire ça. Regardez un peu. La Bible dit que Jésus avait 12 disciples. Alléluia. Béni soit son nom. Jésus avait 12 disciples. Et parmi ces disciples-là, il y avait Judas. Nous savons tous qui était Judas. Judas était un disciple de Jésus. Écoutez maintenant dans le livre de Jean. Jean, le chapitre 6. À partir du verset 66, vous allez voir ça. Et beaucoup de personnes pensent que la marque de la bête, c'est une puce qu'on met dans le corps. Mais écoutez, Jean, le chapitre 6, verset 66. Ça fait combien de 6? 3, 6. Avançons. Donc, quand vous prenez le livre de Jean, le chapitre 6, à partir du verset 66, la Bible dit, dès lors que Jésus leur dit ces choses, plusieurs de ses disciples se retiraient. La marque de la bête, c'est la marque de ceux qui n'acceptent pas la profondeur de la vérité. Il y a des gens qui peuvent te suivre à un niveau, mais lorsque la vérité ou la chose que tu prêches dérange, la chose que tu prêches n'est pas en adéquation avec ce qu'ils croient, alors que c'est prouvé par Dieu. Jésus n'a jamais dit quelque chose que Dieu n'a jamais approuvé. Mais pourquoi ces gens-là se sont retirés de lui? Parce que la marque de la bête, c'est la marque de ceux. C'est le geste que les gens ont à chaque fois qu'ils se heurtent à une vérité qui est pourtant confirmée par la Bible. Lorsque Jésus a dit, si quelqu'un ne mange ma chair et boit mon sang, ils ne lui ont pas demandé, Père, tu parles en parabole ou pas? Automatiquement, quand ils ont entendu ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont retirés. Et la marque de la bête est sur tous ceux qui se retirent de la vraie présence de Dieu. Ce sont eux qui portent la marque de la bête. Et la Bible dit, c'était des disciples, on dit plusieurs des disciples de Jésus. Ce n'étaient pas des saints fidèles, c'était des disciples de Jésus. Mais ces disciples-là, Jésus les avait envoyés faire des miracles. Jésus les avait envoyés prêcher. Donc imaginez-vous, quelqu'un qui est vraiment un disciple de Jésus, mais qui portera la marque de la bête sur lui. Quand cette personne est en train de prêcher, il prêche au nom de qui? Quand les disciples ont reçu la puissance pour aller guérir, Judas était parmi eux. Quand Judas allait guérir, quand Judas allait prêcher, quand Judas allait au nom du Seigneur et qu'il a fait ses miracles, quand il est venu, est-ce que les miracles ne lui ont pas été donnés? Est-ce que les signes ne lui ont pas été accordés? Les signes lui ont été accordés. Parce que la Bible dit, même les démons croient en Jésus et ils tremblent. Alléluia. Les signes lui ont été accordés. Mais Jésus va dire dans le livre de Jean, à partir du verset 66, dès lors que Jésus dit ces choses, plusieurs de ses disciples se retiraient. Alors les 12 disciples restaient et Jésus leur dit, et vous, pourquoi vous ne vous retirez pas comme eux? Et là-dessus, maintenant, Pierre a dit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Et Jésus va leur dire, il dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et pourtant, l'un parmi vous est un démon. Jésus n'a pas dit, l'un parmi vous sera possédé. Il dit, l'un parmi vous est un démon. Jésus nous dit ici que Dieu lui-même a fait exprès de choisir un démon pour aller prêcher la vraie parole. Jésus nous dit ici que Dieu a fait exprès de donner la puissance à un démon pour aller chasser un autre démon. Parce que Jésus était, Judas était parmi les 12 disciples qui sont venus témoigner pour dire, Maître, les démons nous sont soumis en ton nom. Mais Jésus dit quoi? Jésus dit que vous les 12, ne vous ai-je pas choisi, vous les 12, mais un parmi vous est un démon. Et la Bible précise qu'il parlait de Judas Iscariote. Ça veut dire que quand Judas chassait les démons, quand Judas imposait les mains, et puis les démons criaient, Judas lui-même ne savait pas qu'il chassait ses propres frères, ses propres cousins, ses neveux, ses tantes et ses sœurs démons. Alléluia. Il ne savait pas. Pourquoi? Parce que Dieu peut saisir un bâton et laisser le bâton devenir un serpent pour se présenter. Je vais vous expliquer une chose. Par exemple, dans la vie réelle, en tant qu'être humain que nous sommes, souvent, on peut ne pas te connaître toi et puis te juger en fonction de l'attitude de ton enfant. Amen. C'est-à-dire, tu as ton enfant, cet enfant te ressemble, mais il te ressemble simplement physiquement. Les caractères que tu as, les qualités que tu as, l'enfant n'a pas ça. Mais le fait que l'enfant te ressemble, on trouve que l'attitude de l'enfant reflète toi-même ta propre attitude, ton attitude. Par exemple, l'enfant se met là, il est très impoli, il manque de respect à des aînés. Et puis, les gens disent carrément, mais s'il est impoli, c'est sa maman qui l'a rendu comme ça. Vous comprenez? Là où je veux en venir. C'est-à-dire qu'on reconnaît qui tu es au travers de ton enfant. C'est la même chose. Qui était Adam? Qui a créé Adam?
Aujourd'hui, vous allez demander un peu à des intellectuels, ils vont vous dire, si vraiment Dieu a créé Adam, c'est que Dieu a créé un être inachevé. Parce que Adam, c'est-à-dire l'ancêtre de tous les hommes, il a tellement de défauts, il a tellement de capacités, mais malgré ça, la Bible dit que Adam a été créé à l'image de la gloire de Dieu. L'image de la gloire de Dieu. Donc, si Adam est un être qui ressemble à Dieu et que Adam est défaillant, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut tout simplement dire que Dieu a fait la différence en se révélant. En créant Adam, il a montré un premier modèle. Et quand tu vas connaître ce modèle, tu vas savoir qui est Dieu. Autrement dit, lorsque Dieu devait appliquer le plan de salut aux enfants d'Israël, la première des choses qui se heurtaient, c'était qu'il se présente réellement aux enfants d'Israël. Aujourd'hui, Dieu doit se présenter à la génération que nous sommes. Parce que nous sommes venus dans une génération, certains ont eu des parents déjà qui sont chrétiens. Je prends le thème chrétien. Certains ont eu des parents qui sont déjà chrétiens. Quand les enfants d'Israël étaient esclaves en Égypte, leurs parents aussi étaient des croyants. Amen. Mais la différence, c'est que ce n'est pas eux tous, parmi les enfants d'Israël, parmi la génération des enfants d'Israël, tous ceux que leurs parents étaient vivants, ce n'était pas eux tous qui étaient vivants au temps des ancêtres comme Joseph, Jacob. Et tous n'étaient pas vivants. Eux tous aussi n'avaient pas des ancêtres qui connaissaient qui était Dieu. Amen. Aujourd'hui, par exemple, si on veut regarder l'état où tu es, par rapport à tes enfants, par rapport aux gens que tu connais, peut-être que ton niveau spirituel est un peu plus grand que les leurs. Toi, tu lis plus la Bible qu'eux. Même si on veut regarder, même les connaissances de la Bible que toi tu as, par rapport à eux-mêmes qui, pour eux là même là, tu es beaucoup plus instruit même dans la Bible que là. Si on veut regarder ce que tu connais en Dieu, souvent même ce n'est même pas le minimum. Ce n'est même pas solide. Parce que toi-même, il y a une connaissance que tu n'as pas. Mais par rapport aux gens que tu es supérieur, eux, ils trouvent que toi, tu connais plus Dieu qu'eux. Vous comprenez là où je veux en venir? Je veux dire que si un Israélite à cette époque-là demandait à un vieux, vraiment parle-nous de Dieu, ce que le vieux va dire de Dieu là, c'est vrai. Ça va vraiment impressionner le jeune. Le jeune va dire, waouh, donc notre Dieu, il est comme ça. Ah oui, parle-nous de ce qu'il a dit à Abraham. Parle-nous un peu d'Isaac. Oui, mais par rapport à Moïse, quand Moïse vient là, quand Moïse va arriver, et Moïse sera en train de parler de Dieu, entre les deux là, qui aura la connaissance précise de qui est le Dieu des Israélites, le Dieu des Hébreux, le Dieu qui a parlé à Abraham, le Dieu qui a choisi Isaac, le Dieu qui a choisi Jacob. Qui aura cette précision? Si vous lisez la Bible dans le Nouveau Testament, vous allez voir ce thème qui est écrit. Je ne connais pas le verset, mais je vais vous envoyer le verset, où on parle de la connaissance précise et correcte du Seigneur. La connaissance précise et correcte du Seigneur. Ce qui veut dire qu'il peut avoir la connaissance, qui n'est pas tellement précise, mais c'est une connaissance. Ensuite, il peut avoir une connaissance précise, mais qui n'est pas aussi correcte que ça. Et ça, j'aurai l'occasion encore de vous démontrer. Parce que, par exemple, lorsqu'on dit que Jésus est Seigneur, qu'est-ce que cela veut dire? On pense que le mot Seigneur ici, en hébreu, a deux sens. Et on va avancer. Et les enfants d'Israël étaient en Égypte. Et Dieu avait parlé à Abraham. Avant que Abraham ne sache que ses enfants, sa postérité sera en Égypte, quelque chose s'est passé. Lorsque Abraham arrive à Canaan, Abraham va fuir Canaan à cause de quoi? La famine. Écoutez-moi bien. Abraham va fuir Canaan à cause de la famine. Dieu doit se révéler à chaque temps, à chaque époque, à ses enfants. Mais voici la première des choses que je vous ai dit, c'est quoi? Dieu doit se faire connaître d'abord. Il doit mettre la différence entre lui et les autres connaissances. Donc, si la génération d'Abraham va se retrouver en Égypte plus tard, il sait déjà qu'est-ce qui va les amener en Égypte. Et c'est la chose qui va les amener en Égypte plus tard, qui a commencé avec Abraham. Abraham n'est pas resté à Canaan. Lorsque la famine a commencé, il est descendu. La Bible dit, il est descendu. Ils ont utilisé le mot descendre. Il a chuté. Voilà en Égypte. Quand Abraham est allé en Égypte, le mot qui est utilisé ici pour dire descendre veut dire chuter, perdu la grâce, perdu sa position et aller en Égypte. Et qu'est-ce qui s'est passé là-bas? La première des choses qui s'est passée, on lui a arraché sa femme, qui était sa gloire. On lui a arraché sa femme. Et ensuite,
Lorsque Dieu a intervenu auprès de Pharaon, Pharaon a redonné la femme à Abraham et Pharaon a donné des esclaves pour accompagner Sarah. Et c'est dans ces esclaves-là que va sortir Agar, la première femme qui va mettre au monde le premier fils d'Abraham. À partir de là, le destin est déjà scellé. Pourquoi? Parce que les mêmes choses que tu commets aujourd'hui et que tu n'arrives pas à savoir pourquoi tu les commets, ces mêmes choses-là vont se répéter plus tard, que ce soit dans ta vie ou bien dans ta descendance. C'est pourquoi il est important de pouvoir faire une analyse de soi-même. Il est important de connaître, est-ce que ce sont les démons qui me poussent à faire ça ou c'est une nature qui est déjà en moi? Si tu ne fais pas une différence entre la nature de ton caractère que Dieu doit briser avec la parole et que tu attribues cela sur les démons, tu vas accuser les démons chaque jour alors que les démons sont innocents dans ton affaire. Amen. Amen. Hein? On dit c'est la fin. Abraham a eu faim, il est descendu. Et qu'est-ce que la faim fait? Aujourd'hui, la faim se définit comme étant quoi? Aujourd'hui, quand nous regardons les chrétiens, nous avons faim de la gloire. Nous regardons comment dans notre passé nous avons été humiliés, comment nous avons été rejetés, comment nous avons dit nous allons nous marier et on n'est pas mariés, comment nous avons été frustrés à chaque fois, comment nous avons perdu la face devant plusieurs combats dont nous avons fait d'une certaine justice. Et souvent cette justice que nous attendons, cette victoire auquel nous voulons, cela nous pousse même à rechercher toujours des visions, des songes et des révélations. Vous savez, la première des choses qui m'a marqué dans l'histoire de Moïse, c'est que Moïse n'a pas vu Dieu en rêve. J'ai été étonné toute ma vie. Je me suis posé la question et dit, mais pourtant Dieu, il se révèle dans les rêves. Pourquoi la vision du buisson Adam n'a pas été révélée à Moïse en rêve? Pourquoi Dieu a fait vis-à-vis? Je vais vous expliquer un peu. Vous savez, vous devez comprendre un peu, c'est dans quelle époque Moïse était. Moïse est sorti d'une société où la puissance se démontre vrai. Amen. C'est-à-dire, Pharaon n'est pas Pharaon en songe. Pharaon, lui, peut avoir des songes, il va expliquer. Mais les sages, là, eux, ils ne vont pas venir expliquer leurs songes à Pharaon. Quand vous regardez un peu les constructions que Pharaon avait, la puissance que Pharaon avait, l'argent, les finances que Pharaon avait, ce n'était pas un songe qui pouvait amener Pharaon à se convertir. Regardez aujourd'hui le monde que nous vivons. Regardez les progrès scientifiques. Regardez, les gens atteignent un degré de fortune. Est-ce que vous savez, par exemple, quand vous regardez un peu le logiciel, l'application qu'on appelle TikTok, aujourd'hui, quelqu'un qui est peut-être pauvre et misérable, peut-être qu'il est dans un village, une simple chose qu'il va faire, et puis cela sera remarqué sur TikTok, peut le rendre millionnaire en un battement de cils, en moins de 24 heures. Amen. Aujourd'hui, l'évolution est telle que l'histoire et la vie d'une personne peut changer en un quart de seconde. Avant, il fallait batailler, il fallait faire des efforts, il fallait faire des choses vraiment extraordinaires pour arriver au sommet. Mais aujourd'hui, tout devient possible. Mais si aujourd'hui dans le monde, les gens commencent à saisir la pensée que rien n'est perdu à l'avance, tu ne sais pas où ton bonheur peut quitter. Même la plus petite des choses peut te rendre grande. Si les gens du monde arrivent à saisir cela, pourquoi les chrétiens n'arrivent pas à sortir de la misère, de la souffrance où ils sont? Tout simplement parce qu'ils ignorent qui ils sont en réalité. Ils ignorent ce qu'ils sont capables de faire, mais ils croient ce que l'ennemi est capable de faire dans leur vie. Eh oui, bien-aimé, eh oui. Dieu sait que si c'est par son chemin, il a envoyé Moïse. Quand Moïse va s'arrêter devant Pharaon, les gens ne vont pas lui démontrer des songes. Les gens auront des choses plus grandes à lui démontrer. Dieu désirait se montrer à Pharaon comme étant le Dieu qui fait ce que tous les autres dieux ne font pas. Maintenant, toi qui écoutes cette parole, qu'est-ce que Dieu veut montrer au travers de toi? Est-ce que Dieu n'a jamais montré qu'il peut prendre un pauvre pour faire asseoir à la table des rois et que ce n'est pas toi, ta vie, qui va forcément montrer que le pauvre peut s'asseoir à la table des rois? Est-ce que Dieu ne peut pas faire glorifier son nom autrement dans ta vie que simplement t'enlever de X pour t'envoyer à Y? Les Égyptiens, au travers de Moïse, ils ont connu les facettes de Dieu qui ont bouleversé toute leur conception à l'époque où ils étaient. Aujourd'hui, il y a des facettes de Dieu que cette société, que ce monde, que cette génération ne connaît pas.
mais que Dieu peut révéler au travers de toi. Il suffit simplement d'avoir la même pensée que Moïse avait. Je n'ai jamais vu dans la Bible une parole ou une prière de Moïse où Moïse dit, Seigneur, il est temps, Seigneur, je cherche la vision qui va m'envoyer. Seigneur, Seigneur. La Bible dit Moïse était l'homme le plus patient de la terre. C'est-à-dire pendant que les gens font des jeûnes, pendant que les gens font des prières, pendant que les gens sont en train d'aller rencontrer des prophètes, Moïse, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il travaille le don spirituel qui est en lui. Il travaille les qualités de l'esprit qui sont en lui. Les qualités qui passent inaperçues devant les hommes, mais qui passent aperçues devant Dieu. Si vous lisez le livre de Galates 5, on dit, oh, les fruits de l'esprit sont la tempérance, la patience. Il a cultivé un seul fruit de l'esprit, la patience. Et cette patience, 40 ans plus tard, a produit du feu sur le buisson Adam. Il y a des personnes que j'écoute. Non, moi, on me dit, j'ai 5 grâces. Moi, il y a 3 dons spirituels. Tu as 3 dons spirituels, mais tu ne peux même pas guérir mal de tête. Et c'est toi qui dis, oui, Père, utilise-moi comme Moïse, utilise-moi comme Élie. Il va t'utiliser comme ta grand-mère. Alléluia. Parce que nous ne sommes pas à un moment, nous ne sommes pas à une période où tu vas venir impacter le monde avec un don spirituel. Bien-aimé, tu peux venir tout à l'heure avec des prophéties qui s'accomplissent. Je t'assure, à 80%, la personne que tu cherches à impacter, si c'est un riche de ce monde, si c'est un roi, il ne se convertira pas. Il va dire simplement ce qu'il va dire. Il va dire, waouh, mais ce que tu dis là, c'est fort, hein? Ce que tu dis là, ça s'accomplit. Ah, mais c'est bien. Comment on peut travailler ça? Pourquoi? Nous sommes arrivés à un moment, le monde est en train d'aller à 100 à l'heure. Pourquoi? Parce que les gens intelligents de ce monde ont compris que la vie sur la terre est courte. Mais la vie sur la terre peut être améliorée. La vie sur la terre est courte, mais la vie sur la terre peut être améliorée. Ce n'est pas mauvais d'avoir des rêves, mais on n'accomplit jamais des rêves en rêvant. On n'accomplit jamais ses rêves en restant toujours à rêver. Pour accomplir tes rêves, il faut travailler. Et pour travailler, pour réussir, il faut avoir la mentalité, il faut avoir les ressources et il faut avoir l'opportunité. Même quand les gens décident d'intégrer une église, même quand les gens décident de fréquenter une personne, même quand quelqu'un décide de se mettre en relation avec une personne, c'est parce qu'il va trouver en cette personne, en cette église ou en cette société, quelque chose qu'il n'avait pas, mais qu'il pourra obtenir s'il entre en relation avec cette personne. Mais s'il peut trouver avec toi ce qu'il peut trouver à 1000 personnes, alors il prendra tout ce qui est en toi et il partira rejoindre les 1000 personnes. Bien aimé, ce monde, le monde qui était régi au temps de Pharaon, ils ont vu Dieu que même le peuple d'Israël n'avait pas vu, mais il avait entendu. Ils ont vu ce Dieu-là dans la vie de Moïse. Et ce Dieu-là s'est tellement imprégné dans la vie de Moïse que j'imagine comment Pharaon était. Quand il a vu que Moïse qui était lui ici, Moïse qui avait peur, quand il Pharaon arrive, qui court, c'est Moïse qui est en train de diriger un peuple de 2 millions. Et ils arrivent devant la mer et ils voient que la mer que aucun dieu d'Égypte, aucun dieu d'Égypte n'a une fois fait souffler le vent, mais puis s'arrêter la mer. Et devant lui, il a arrêté comme ça. Et il voit ce Moïse-là. Vous ne pouvez pas imaginer ce qu'il ressentait pour Moïse avant. Et depuis que Moïse même est venu troubler son royaume, tout ce qui est rentré dans son cœur, et à cause de Moïse, son enfant est mort. Tout ça là, c'est là. Et il s'arrête là, au loin. Et il voit ce Moïse-là se tenir devant la mer. Et la mer se fend en deux. Quand il regarde ça, il ne se dit pas que Moïse avait été établi pour être un Dieu pour lui. Ça veut dire que si jamais il cherchait le véritable Dieu, si jamais lui, dans sa vie, il avait eu l'occasion de côtoyer la vérité, il avait eu l'occasion de dire, hey, est-ce que moi-même le ciel me connaît? C'était la seule occasion de sa vie qui se présentait devant lui. Lorsque Moïse est revenu d'Israël, de Canaan, lorsque Moïse est revenu, rempli de l'Esprit de Dieu, il regardait comme ça. Et c'était Dieu, le Dieu créateur du ciel et de la terre. C'était ce Dieu-là. Lorsque Moïse marchait, c'était Dieu qui marchait. Lorsque Moïse venait le voir, c'est Dieu qui venait le voir. Lorsque Moïse conduisait les enfants d'Israël, c'était le Dieu créateur du ciel et de la terre qui conduisait son peuple. Est-ce qu'il a pu remarquer cela? Aujourd'hui, est-ce que le monde remarque comment Dieu est en train de se manifester sur la terre? Au travers de qui? Au travers de ses enfants. Parce qu'aujourd'hui, Dieu ne va pas descendre comme il descendait au temps là-bas. Non.
Dieu va utiliser des Moïse, des femmes, des enfants. Le livre de Joël 2, à partir du verset 28, dit quoi? Dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Vos jeunes gens auront des visions. Oui, sur la terre et dans le ciel, je manifesterai. Vous voyez, c'est ce que la Bible dit. Mais combien de personnes réalisent que Dieu a révélé? Il a promis se révéler au travers des hommes. C'est-à-dire au travers des hommes et des femmes. On va voir Elohim, le véritable Elohim. Mais comment Elohim peut se faire révéler? Est-ce pas un don spirituel? Est-ce pas un caractère? Mais c'est ce que la parole appelait les fruits de l'esprit. Parce que Jésus a dit, vous les reconnaîtrez par les fruits de l'esprit. Si je te demande, tu as un don spirituel? Oui. Tu prophétises? Oui. Tu parles la langue? Oui. Mais quels sont les fruits de l'esprit que tu manifestes? Est-ce qu'on te reconnaît pour la patience, pour la tempérance? Est-ce qu'on te reconnaît pour être une femme qui est vraiment modérée? Est-ce que l'on reconnaît que tu es une femme dont la bénignité a fait le tour de la terre? Toutes tes connaissances peuvent dire, cette sœur-là, vraiment, on ne l'a jamais entendu parler en langue. Mais en tout cas, si c'est la patience, là, elle est beaucoup patiente. Si tu veux, il faut marcher sur son pied. Si tu veux, il faut faire ceci, il faut faire cela. Elle est beaucoup patiente. Mais je suis sûr que si tu manifestes un don spirituel, on va dire, cette sœur-là, quand elle chante, my God. Quand elle prophétise, oh my God. Mais quand elle s'énerve aussi, oh my God. Quel genre d'Élohim on va voir au travers de toi, bien-aimé? Oh, quelle peine avait cet homme-là. Il avait été choisi pour représenter, pour révéler le Seigneur. Je suis sûr qu'il s'est toujours dit, mais attends, je suis un meurtrier. Comment, moi dont on sait, moi dont le témoignage est déjà répandu en Égypte que je suis un meurtrier, comment je vais aller montrer encore Dieu? Qu'est-ce qu'on sait de toi? Et comment tu pourras vaincre ce qu'on sait de toi pour montrer le Dieu que tu adores? Bien-aimé, le monde s'attend à voir Elohim au travers des gens. Le monde s'attend à voir un Elohim. Et quelle est l'image de l'Elohim que tu vas montrer? Souvent, nous montrons un Elohim, un Dieu. Le Dieu des chrétiens aujourd'hui, c'est un Dieu qui aime la sanctification plus que celui qui doit être sanctifié. Oui, c'est un Dieu, en tout cas, quand tu es sanctifié, il t'aime bien, il parle bien de toi. Mais dès que tu es dans le péché, il s'éloigne de toi. Mais bizarrement, ce Dieu-là, qui aime que les sanctifiés, là, ce Dieu-là fait plus grâce à ceux qui sont pécheurs que même ceux qui se sanctifient. Combien de fois des femmes se sanctifient dans l'église? Combien de fois se marient-elles par sanctification? Mais ceux qui ne se sanctifient pas, chaque samedi, les mairies sont remplies. Parce qu'il ne s'agit pas de ça. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, j'aimerais m'arrêter ici pour que vous puissiez encore reprendre cette vidéo et saisir la parole. Et pose-toi la question. Quelle image de Dieu vais-je présenter à ce monde? Si moi-même, je ne sais même pas quelle image de Dieu que je dois réellement présenter à ce monde. Aujourd'hui, grâce à Moïse, on sait que Dieu est capable même d'utiliser quelque chose qui est condamné, quelque chose qui est vu comme le péché pour pouvoir se révéler. On a vu au travers de Moïse que Dieu est capable de prendre un meurtrier pour en faire un berger. On a vu aussi au travers de la vie de Moïse que même quelqu'un qui est coléreux, malgré la patience, mais il peut être utilisé et arriver à conduire le peuple jusqu'à la montagne de Sinaï. Et toi, bien-aimé, et toi, bien-aimé, que le Seigneur nous bénisse. Que durant cette semaine, il nous accorde la force. Que durant cette semaine, il nous permet d'aller en profondeur. Comme je vous l'ai dit, cette semaine, nous aurons des moments de prière. Et je vous enverrai les invitations pour qu'on puisse prier. On va faire cela en fonction de ce que Dieu va me montrer. Et nous allons faire des prières de récupération. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai pris énormément plaisir à vous parler ce soir. Et je suis toujours disponible en inbox pour certains messages à côté. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il arrose cette semaine de grâce et de victoire, qu'il nous donne toujours la victoire et qu'il nous conserve purs jusqu'à son avènement. Shalom, shalom, je vous aime. Je prierai pour vous. Continuez aussi de prier pour moi.